Bonjour les aminelles, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour, effectivement j'ai pris un petit peu de vacances, j'en avais besoin. J'étais assez fatiguée et je vous avoue que je suis partie me ressourcer dans la nature et ça fait beaucoup de bien. N'hésitez pas vous-même, hein, quand on a un petit peu trop de stress ou quand on en a un petit peu plein le dos, de se ressourcer dans la nature, ça fait vraiment du bien. Alors, on va partir aujourd'hui pour regarder les énergies de ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, 24, 25 et 26 juillet. Alors, on commence avec une magnifique énergie, puisqu'on est sur l'énergie de l'amour, du cœur. C'est le chakra du cœur qui va s'exprimer. Un besoin, effectivement, ici, de se connecter, comme ce que je venais de vous dire, finalement, hein, à quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, qui vous met en joie, qui vous réconforte. Il y a peut-être des histoires d'amour dans l'air, bien sûr, aussi. C'est peut-être aussi se rapprocher de personnes que l'on aime. C'est peut-être le moment de vous pardonner des choses aussi. J'ai cette sensation qu'on a un besoin de retrouver l'amour envers soi aussi, d'abord et avant tout. Vous voyez, comme cet arbre au milieu, là, tout illuminé, on retrouve de l'amour pour soi, de la bienveillance pour soi. Et peut-être un week-end où on aura besoin de se coucouner un petit peu. Et ce rapprochement à la nature, j'insiste, vous voyez, on a l'arbre, on a les oiseaux. Vraiment, n'hésitez pas. Puis le temps en ce moment, évidemment, hein, en plein mois de juillet, est propice à cela. Donc n'hésitez pas à aller peut-être enlacer un arbre ou vous promener au milieu de la forêt ou bien sûr sur la plage à contempler la mer ou en montagne à regarder. N'hésitez pas, je suis partie en montagne d'ailleurs, hein, petite précision. Voilà, il y a des petites rivières, il y a des choses magnifiques. Et c'est un moment où on peut se ressourcer pleinement, où on peut vraiment se reconnecter à soi et à la terre Gaïa, et ça fait vraiment, vraiment du bien. Allez, on regarde le message de la sagesse de l'oracle. Ici, on a cœur fidèle. Donc, il y a autour de vous, en tout cas, une personne qui vous est fidèle. Si vous posez des questions, si vous avez des doutes sur les sentiments de cette personne a vraiment des sentiments pour vous et c'est quelqu'un de fidèle. Ça peut être aussi, bien sûr, au niveau de l'amitié. Ça peut être aussi au niveau professionnel, même si quand même en week-end on n'est pas censé en parler. L'idée ici, c'est que vous avez une personne qui vous est fidèle, qui vous est attachée, qui a envie de marcher en duo avec vous et qui vous regarde comme son roi ou sa reine. Hein. Donc on a vraiment ici, regardez cette belle carte, elle est magnifique. On a vraiment ici un duo parfait, j'ai presque envie de dire, vous voyez, avec une personne qui véritablement vous voit comme un être supérieur un petit peu avec cette idée de couronne, hein, c'est-à-dire que vraiment qui a envie de vous honorer et en même temps qui ne se sent pas forcément en dessous, en deçà, c'est pas forcément ça. On a quand même, regardez ces deux personnages, enfin ici ce sont des chouettes ou des hiboux, euh, elles forment à elles seules un cœur finalement. C'est comme si on avait sa moitié. Hein. Alors ensuite, on nous parle du yin. Donc on est vraiment ici dans une émotion féminine, d'accord. Il y a peut-être des partages d'émotions, il y a peut-être des envies d'exprimer ce que l'on ressent. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de douceur. C'est ce qu'on voit. Donc c'est peut-être l'énergie, évidemment, principale de l'amour hein, qui amène à cette douceur, à un partage d'émotions. Un message dans une bouteille. Peut-être ici y a-t-il des personnes qui vont oser, alors soit c'est vous qui allez oser envoyer un message à quelqu'un que vous aimez, à quelqu'un à qui vous pensez, c'est peut-être vous qui pensez, qui êtes fidèle à une personne et qui avez besoin d'exprimer vos sentiments, mais c'est peut-être vous aussi qui allez recevoir un message d'une personne qui pense toujours à vous. Alors évidemment ça fait penser un petit peu à j'envoie un message comme ça, puis on verra bien. Il y a peut-être des personnes qui effectivement ne sont pas vues depuis longtemps. Pour d'autres, j'ai plutôt la sensation, c'est comme si on avait besoin de remettre un petit peu de douceur. Peut-être qu'il y a une mer un peu démontée il n'y a pas si longtemps que ça. On a besoin de retrouver du calme, on a besoin d'exprimer ses émotions. Et c'est un petit peu cette idée ici, c'est de sortir un petit peu le drapeau blanc finalement. Alors ces deux cartes sont venues ensemble. Là on a l'attribut et heureux, heureux. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez, si vous êtes en famille, hein, vous êtes en couple avec des enfants, c'est peut-être l'idée de partir un petit peu ensemble, pourquoi pas au bord de la mer, et de se retrouver en famille, de retrouver cette, voilà, votre cocon pour pouvoir, parce qu'on a quand même l'attribut, hein, donc c'est cette idée où on se retrouve ensemble, et ensemble on est bien, on est heureux, on trouve les solutions, on se sent plus léger, on a besoin de se reconnecter un petit peu comme ça. Peut-être un peu loin du monde aussi, hein, c'est cette idée de se retrouver entre nous, donc quand on est une famille, ça peut être aussi bien sûr sa famille de cœur, dans le sens ses amis. L'idée ici, vraiment de se rapprocher des gens avec qui on est en confiance, avec qui on a envie de partager, avec qui on se sent bien, on est heureux, d'accord. Donc peut-être un week-end pour les familles, peut-être vous rapprocher de certains amis, en tout cas c'est cette idée ici, où on a besoin d'exprimer à des gens qui nous sont chers, qui nous sont très proches,
voilà, peut-être aussi des réconciliations familiales hein, en vue, peut-être des oncles, des tantes, des parents, que sais-je. En tout cas, c'est cette idée où on se rapproche de sa famille, on va se sentir bien, on va se sentir heureux. Et j'ai la sensation, même si ça sort pas là, mais avec ce message dans une bouteille, c'est comme s'il y avait eu une tempête avant, hein, voilà, et on essaie, ou une tempête, ou des querelles, des disputes, et on essaie effectivement pas de recoller les morceaux, puisqu'en réalité, bah, des disputes, des désaccords, ça peut toujours arriver. On voit bien qu'on a cœur fidèle, on a beaucoup d'émotions, on a heureux, heureux. Donc c'est l'idée, voilà, on arrête les querelles, on se retrouve, et on partage un moment d'émotion ensemble, et on se sent bien. Allez, on va voir si on en sait un petit peu plus maintenant, avec les rêves enchantés. On va commencer par la carte centrale. Ici, on nous parle de lys, on nous parle de sincérité, de vérité, vous voyez cette idée avec cette bouteille à la mer et le yin, c'est vraiment ce besoin de dire des choses, de dévoiler, de peut-être d'oser justement parler de ses sentiments. Alors, on a le bateau, donc c'est ce que je vous disais, je sens bien qu'il va y avoir peut-être un départ hein, sur ce week-end, là, vous allez peut-être partir. Et effectivement, parfois, alors peut-être en montagne, regardez ici on a les montagnes, peut-être à la mer. En tout cas, c'est cette idée aussi de prendre de la hauteur, de la distance par rapport à quelque chose qui s'est passé, de manière à pouvoir être sincère, être vrai. Et vous êtes guidés, hein, mes étoiles. Hein. Ici, on a quand même mes étoiles, c'est l'étoile, je sais pas pourquoi je dis mes étoiles, c'est mignon, mes aminelles. Vous avez une étoile qui est là, qui vous guide. C'est l'idée aussi peut-être de retrouver, peut-être que vous avez été déboussolé, que vous avez un peu perdu pied dans une histoire, qu'elle soit familiale, fraternelle, amicale ou amoureuse. Et c'est l'idée effectivement là de prendre de la hauteur pour pouvoir être sincère sur ses sentiments, sur ce qu'on pense et être guidé, écouter finalement son cœur, écouter un petit peu sa voix intérieure pour pouvoir retrouver un petit peu son équilibre. Ici, on nous parle de l'enfant et des poissons. Alors, peut-être ce que je vous disais que c'est au niveau familial, peut-être qu'il y a eu des disputes avec vos enfants, ou vous-même vous êtes disputé avec vos parents. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment un espèce de rapprochement. Les poissons, c'est ici beaucoup d'abondance, beaucoup de discussion. C'est aussi aller en profondeur, on n'est pas sur de la superficialité. Ça peut être également sur une nouvelle histoire d'amour. Hein, donc, c'est vraiment l'idée de communiquer, d'être dans quelque chose de sincère, de profond, où on est vraiment inspiré, on est intuitif, on est à l'écoute. Moi, je sens beaucoup, beaucoup de douceur entre cette énergie de l'amour et ce yin ici, avec ces lys en plein milieu. Je sens vraiment quelque chose qui est extrêmement à la fois doux et à la fois, comment je pourrais vous dire ça? Il y a beaucoup, beaucoup de on ose ouvrir vraiment son cœur, on ose vraiment dire ce que l'on ressent. C'est très très beau là ce message que vous avez ici. C'est quelque chose qui arrive assez vite, c'est quelque chose qui va vraiment peut-être vous bouleverser un petit peu avec cette carte des poissons ici. En tout cas, beaucoup de communication. Alors là, on a le pont, c'est intéressant. On a le pont, on a la lune. Donc c'est ça, en fait, on trouve une solution. On ose, vous voyez, comme cette bouteille là, on ose franchir un pas, une étape importante. On ose aller de l'autre côté, on ose aller vers l'autre. C'est un petit peu pour. Alors si c'est une nouvelle histoire, c'est un petit peu comme si on allait oser franchir le cap. J'ai envie de dire même dépasser ses peurs ici, ses doutes, d'accord, pour aller vers la personne que l'on aime et oser sortir de sa grotte un petit peu. Ça me fait penser à ça. Là, si c'est une nouvelle histoire. Si c'est par rapport à un problème familial, c'est un petit peu l'idée de je sors de ma zone à moi, je sors de mes certitudes, de mes peurs, de mes doutes qui me freinaient, qui me bloquaient de mon côté, et j'ose aller vers l'autre pour partager quelque chose, pour exprimer ce que je ressens et pour pouvoir se rapprocher finalement. Vous voyez ici, là, ce pont, là, c'est ça, on essaie de se rapprocher les uns des autres. Et enfin, on termine avec la loupe et le chien. Donc, c'est très très beau ça. Donc, vous voyez, on retrouve cœur fidèle et ici, on a de nouveau la carte de l'amitié, de la fidélité. Donc, on est vraiment là sur des rapports avec des personnes auxquelles vous tenez. Voilà, très clairement. Donc, essayez de remettre dans votre contexte. C'est une situation que vous avez beaucoup étudiée, beaucoup observée. Peut-être que vous-même, vous observez cette personne ou que vous êtes observé par cette personne. En tout cas, c'est l'idée on a compris qui était l'autre et qu'on va essayer effectivement de faire confiance en fait ici avec ce lys en plein milieu. On fait confiance, on ose aller vers l'autre, lui exprimer ce qu'on ressent pour pouvoir, parce qu'on sait, voyez, entre l'étoile ici et le chien, on sait qu'il y a quelque chose de très fort, on sait qu'il y a des sentiments sincères de part et d'autre.
Et on va sur quelque chose qui est, vous voyez, avec cette lune ici, et les poissons, on dépasse ses peurs, on dépasse ses doutes, mais on va aussi être très très intuitif, on va aussi être beaucoup sur l'émotionnel. Ça va être un week-end, vraiment, mes amis, basé sur beaucoup, beaucoup d'émotions. Beaucoup. C'est très très beau. On finit quand même avec le bouquet, donc c'est peut-être une invitation, c'est peut-être aussi un cadeau, une surprise. C'est... Alors on a la carte de la femme, on a le jardin, on a l'homme. Bon, très clairement, là, ici, effectivement, on peut penser à ce que ce soit au niveau sentimental, hein, où il y a une invitation, un week-end à partager, peut-être des discussions sur les réseaux aussi, puisque le parc, ça peut être ça, mais j'ai la sensation ici qu'il y a un week-end de proposer des retrouvailles, en tout cas. Et on voit bien, vous voyez, encore avec cette carte derrière ici, là, hein, après les nuages, c'est l'éclaircie. Donc, c'est un petit peu ici le résumé de ce que nous avons sur la table. Donc, c'est plutôt un week-end prometteur, mes amis. Allez, on va regarder un petit peu plus loin maintenant au niveau sentimental. C'était général, c'est vrai que ça parlera pour beaucoup sur ce week-end au niveau sentiment, même sur cette partie générale, mais ça peut être, encore une fois, je vous l'ai dit, avec votre famille de cœur, vos enfants, des retrouvailles, hein, et de belles retrouvailles, voilà, où on va se remettre ensemble, on va être bien. Allez, on regarde maintenant au niveau sentimental. D'une manière plus générale, ça peut concerner tout le monde. Ben, vous voyez, ça ressort, on nous parle de nouveau de la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, c'est pas forcément du passé, c'est ce que je vous disais. Si vous êtes en couple, il y a eu peut-être des disputes, des tempêtes, ce que je pressentais sur ce premier tirage. Donc, on vous dit qu'il va y avoir des réconciliations. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors oublions cette dernière phrase, même si pour certains ça peut être le cas. Facteur religieux, c'est surtout qu'il y a eu effectivement des points de vue différents. Il y a peut-être eu à un moment donné une façon de voir les choses qui ne correspondait pas. Et c'est peut-être ce qui a fait effectivement créer en tout cas ce désaccord. Ici, on nous parle de traiter les problèmes familiaux. Alors, tout à l'heure, en général, ça pouvait effectivement concerner la famille. Hein, donc là, ça peut rebondir un petit peu là-dessus en disant il y a peut-être eu effectivement des problèmes dans la famille qui sont venus se répercuter sur votre vie sentimentale. Et donc, on vous dit en gros, hein, mais avec ce facteur religieux, voilà, ouvrez-vous. On l'a vu tout à l'heure avec le vaisseau hein, qui passait au-dessus des montagnes. C'est l'idée effectivement de prendre de la distance, de prendre ce fameux pont qu'on a vu pour aller vers l'autre et être dans une sincérité. On l'a vu avec l'hélice. Donc ici, c'est un petit peu redondant. On vous redit un petit peu la même chose. Et le fait de traiter ces problèmes familiaux, c'est peut-être aussi prendre conscience de tout cet héritage du passé que vous avez eu, de cette façon que vous avez eu de voir les choses, de pardonner, d'être dans un esprit apaisé pour pouvoir effectivement avoir des retrouvailles saines avec la personne de votre cœur. Et exprimer votre amour, bon on l'a vu de toute façon, ça va être, c'est l'énergie du week-end, hein, donc véritablement il va y avoir des échanges, de la communication, de la parole libérée, de la sincérité, et puis bien sûr, c'est même un conseil qu'on vous donne ici, hein, exprimez votre amour, n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. Allez, on va regarder. Et si je précise quelque chose pour les célibataires, on nous parle peut-être qu'effectivement pour pouvoir retrouver quelqu'un, la réconciliation c'est pas forcément retrouver quelqu'un du passé, mais ça peut pour nos amis célibataires, ça peut être aussi le fait de vous réconcilier avec votre histoire. Hein. Voilà, prenez de la hauteur sur ce qui s'est passé, essayez de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir retrouver quelqu'un d'autre. Peut-être que quelqu'un va arriver à vous aussi prochainement et vous aurez l'occasion d'exprimer votre amour, et ça peut être bien sûr quelqu'un du passé qui revient vers vous pour nos amis célibataires. Alors, on va regarder ici pour les couples. Donc là, c'est vous. Là, c'est la personne de votre cœur. Et on finira par le lien. Je ne sais pas si vous le voyez toutes. Alors, ici, on a le 6 d'épée. Il y a eu effectivement des conflits et vous souhaitez partir de ces conflits. Ici, ça, c'est votre état d'esprit. Vous souhaitez quitter les conflits. Vous voyez, on a rangé ces épées. On est effectivement dans un orage et on part vers le soleil, vers la lumière. On part discrètement, on part tranquillement. Peut-être même pour certains, on s'échappe un petit peu. Hein, c'est un peu l'idée de dire je ne veux plus de querelle, je ne veux plus de tout ça. Ça, c'est votre état d'esprit. Ici, la tempérance, on nous parle peut-être que vous avez besoin de temps, mais donc ça peut être bien sûr le cas pour vous. Besoin d'un temps de pause, en tout cas, c'est ce à quoi ça me fait penser. Et l'idée aussi, vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin, que vous allez essayer d'être juste dans votre façon de voir les choses, que vous allez temporiser, tempérer,
modéré. Hein. Donc c'est vraiment l'idée d'un besoin de ce qu'on voit depuis tout à l'heure, hein, sortir le drapeau blanc, prendre de la hauteur pour pouvoir être moins dans l'émotionnel. Et on sera moins dans l'émotionnel puisqu'ici vous êtes avec un 2 d'épée. Donc c'est l'idée d'essayer d'être un petit peu dans le mental, puisqu'on essaie de peser le pour et le contre, on essaie de comprendre, et peut-être pour certains d'avoir un choix à faire aussi. Hein, remettez dans le contexte, peut-être que pour certains il y a un choix à faire entre deux personnes. Et enfin, on nous parle de la transformation. Il y a une grande transformation pour vous ce week-end. C'est vraiment cette idée de je m'embarque sur une autre façon de penser, peut-être. Hein, ici, entre facteur religieux et le 6 d'épée. Je prends de la hauteur, j'essaie de temporiser, de modérer. Je réfléchis à ce qui m'a amené là, à ce que je souhaite. Il y a vraiment une transformation, peut-être aussi dans votre façon de voir l'amour. Alors, votre autre, alors lui, il est sur le 10 de coupe. Lui, il a vraiment envie de créer. Le 10 de coupe, c'est vraiment la réalisation, la concrétisation de tous ses souhaits, de tous ses désirs. C'est la famille. Donc, on a quelqu'un qui veut vraiment s'engager. Ici, si ce n'est pas encore le cas. Si vous êtes ensemble, c'est quelqu'un qui vraiment veut protéger sa famille. Il veut garder sa famille. Il est heureux en famille. On a quelqu'un qui est plutôt positif, en fait. Hein. Le 9 de coupe, c'est vraiment. Écoutez, magnifique. 10 et 9 de coupe. C'est vraiment que vous avez tout ce qu'il faut. C'est une personne qui est persuadée que vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux. Il sait que vous êtes la personne, il ou elle sait que vous êtes la personne faite pour lui ou elle. Vous avez toutes les qualités pour ça. Il a confiance en fait en votre personne. Et peut-être même qu'il va tout faire hein, pour pouvoir, si vous êtes en couple avec des enfants peut-être aussi, hein, s'il y a eu des conflits, c'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre ce week-end pour vous montrer que votre histoire, c'est l'histoire de votre vie à l'un et à l'autre. Voilà, vous êtes faits l'un pour l'autre, vous avez tout à y gagner. Il vous voit ou elle vous voit comme une reine de pentacle, c'est-à-dire la reine de denier, c'est souvent la personne idéale avec qui on peut faire sa vie. C'est une personne de confiance, c'est une personne stable, c'est une personne qui a les moyens de pouvoir faire avancer, de faire fructifier une histoire. C'est l'une des plus belles cartes finalement, hein. C'est la personne idéale avec qui on veut faire sa vie. On a confiance en elle, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui est généreux, qui est structuré, vraiment, c'est magnifique. Et le 8 de coupe. Et alors, soit cette personne-là est en train de, enfin pour moi c'est un petit peu l'idée, est en train de tourner le dos à tout ce qui a pu être douloureux, à tout ce qui a pu... Il y a comme un nettoyage du passé ici. Hein, c'est je me tourne vers l'avenir, je sais ce que je veux, c'est toi que je veux, je sais qu'on a tout ce qu'il faut pour être ensemble et je tourne le dos. Il a peut-être peur, ceci dit, que ce soit vous qui tourniez le dos. Hein, donc d'où l'importance peut-être d'être sur un partage sincère de ce que vous souhaitez et peut-être vous de faire un choix. Si vous êtes dans une situation tierce, même si ça ne ressort pas forcément, mais peut-être que vous avez le choix entre deux personnes en tout cas, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient, on l'a vu. Voilà, il a peut-être peur que vous repartiez vers cette personne du passé et ce sera à vous effectivement de faire un choix visiblement. Allez, on regarde maintenant au niveau du lien. Donc c'est ce que je voyais, 10 d'épée. Il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu peut-être beaucoup de querelles, de disputes. En tout cas, on sent bien que le lien, c'est peut-être d'où vous venez. Si c'est une nouvelle histoire, vous venez peut-être tous les deux d'un passé qui vous a mis à terre. Mais c'est le 10, ça veut dire que c'est terminé. On va pouvoir passer à autre chose. Là, on a le roi de pentacle. Donc ça, c'est joli. Regardez, on a le couple. Donc c'est vraiment l'idée ici qu'on va pouvoir se relever d'un passé douloureux et on va pouvoir construire ensemble. On a le couple, le roi et la reine de denier. Et l'as de bâton, donc on a beaucoup de désirs, beaucoup d'envie. C'est cette idée où vraiment on a envie de mettre le passé de côté, on veut enterrer l'âge de guerre, on veut pouvoir construire sur du solide, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir mener à bien ce projet de couple. On a du désir, on a de l'envie, on a les moyens, on est stable, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. L'as de denier et l'impératrice. Ici, on a envie de recommencer, de repartir, d'avoir un renouveau, un nouveau chemin, une nouvelle idée et je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être qu'effectivement il y aura un week-end pour ça, d'organiser et de retrouver toute la beauté, toute la majesté. On a vraiment la femme là qui est mise en valeur. On a envie d'aller vers quelque chose d'épanouissant, de sincère. Il y en a peut-être même qui vont vouloir avoir un enfant ensemble si vous n'en avez pas encore, ou peut-être en avoir un autre.
C'est l'idée peut-être ici d'un nouveau départ. C'est l'idée de remettre de la grâce, de la beauté, beaucoup de sensibilité. Et on termine par le 2 de coupe, donc c'est magnifique. C'est vraiment, on repart sur un nouveau chemin avec beaucoup d'émotions, beaucoup de partage. On marche ensemble, on veut créer quelque chose. Votre lien est solide, mes amis, très 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 solide. C'est vraiment cette idée où le passé, on enterre l'âge de guerre, on laisse les disputes de côté, on part sur autre chose qui va être à la fois avec beaucoup de désir, à la fois très stable et en même temps beaucoup de grâce, beaucoup de partage. Voilà, que dire de plus? C'est magnifique. Allez, on finit avec les cartes conseils. Ici, on nous parle d'éveil à la personne profonde. Je vous disais tout à l'heure avec la carte des poissons, je voyais et des lys, je vois qu'il va y avoir beaucoup effectivement d'échanges sincères et profonds. On en parle encore ici. Vous allez peut-être tout simplement, et l'un et l'autre, vous apercevoir de la profondeur de la personne que vous avez en face de vous. Et si vous êtes célibataire, c'est l'idée effectivement de vous reconnecter à vous en profondeur. C'est-à-dire qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis, vers quoi je veux aller. Amis célibataires, éveil à la personnalité profonde. Ici, on nous parle de prenez de la hauteur. Vous voyez, on l'a vu tout à l'heure hein, avec justement le vaisseau. Donc c'est ça, prenez de la hauteur. Ne restez pas sur des broutilles ou sur des petites querelles. Prenez vraiment de la hauteur. Vous allez voir, le ciel va s'éclaircir. Et enfin, reconnaissez vos sentiments profonds. Vous voyez, depuis tout à l'heure, on parle de profondeur. On est vraiment sur quelque chose qui va s'ancrer. On part sur quelque chose de durable. On est vraiment, on est sur les fondations. On est sur les racines ici. Chakra racine et chakra du cœur hein, à l'honneur sur ce week-end. Voilà. Écoutez, merveilleux, très beau tirage. Je vous souhaite un très très bon week-end. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire hein, si ça résonne en vous et si vous êtes parti ce week-end et si ça s'est bien passé comme ça. En attendant, je vous souhaite donc de passer un bon week-end. Je vous dis à très bientôt et surtout, aimez-vous.